qu'exulte tout l'univers en guise d'hymne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tout lieu la puissance de Dieu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour, viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. En toi, Seigneur, ton peuple se réjouit. Alléluia. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute.
Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut, oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre? Et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la paix, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En toi, Seigneur, ton peuple se réjouit. Alléluia. Nous espérions dans le Seigneur, il nous a donné la paix. Alléluia. Nous avons une ville forte. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui le Seigneur, le roc éternel. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. Oui, sur le chemin de tes jugements. Seigneur, nous t'espérons. Vers ton nom, vers la mémoire de toi, va le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te quête dès l'aurore, quand s'exercent tes jugements sur la terre. Les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérions dans le Seigneur, il nous a donné la paix. Alléluia. Déjà notre terre a donné son fruit, que les peuples se réjouissent. Alléluia. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre tu conduis les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. À toi, Dieu, la louange des peuples, la louange des peuples unanimes.
Déjà notre terre a donné son fruit, que les peuples se réjouissent. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse que Dieu avait faite à nos pères, il a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Et ce qui est écrit au psaume 2e, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ô Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Ô Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia, Alléluia. Ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Christ, ce n'est pas Moïse, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Alléluia. Ô Christ, tu as choisi des femmes pour annoncer la résurrection aux apôtres. Fais que nous recevions leur témoignage. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu t'es fait connaître de Marie qui te cherchait parmi les morts. Prononce le nom qui nous retournera vers toi. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu as laissé vide le tombeau. Garde-nous de te chercher où tu n'es pas. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Tu es monté vers ton Père et notre Père. Suscite parmi tes frères des témoins de ta présence.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour la vie de Ghislaine, la maman de Kylian. Te rendons grâce également pour la vie du Père Freddy, pour tout ce qu'il a apporté à notre paroisse. Pour tous les deux, c'est leur anniversaire aujourd'hui. Puis nous voulons aussi te confier nos frères et sœurs malades, en particulier Claudette Langlois, la maman du Père Guillaume. Ensemble, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, ouvrons notre cœur, nos yeux, mais aussi nos oreilles pour entendre le Christ ressuscité, que ce matin vient à notre rencontre, que ce matin vient demeurer avec nous. Et préparons-nous pour l'accueillir en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes: Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Celui-là qui maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ces discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il déclara: Voici que je contemple
les yeux ouverts, et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on les lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ces péchés. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser toujours. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur qui s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme il dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, Amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons entendu aujourd'hui le récit du martyre de Saint Étienne, le premier entre les disciples
pour donner la vie à cause du Christ et pour le Christ. Et dans ce récit, il y a une chose qui m'a frappé, c'est de voir comment le texte nous parle-t-il de différents sens ou facultés de l'homme. La vue, aussi la langue pour parler, les oreilles, le sens de l'ouïe. Mais quand le texte nous parle de ces facultés, il nous fait voir un peu comme deux côtés. Le côté des anciens et des scribes et le côté d'Étienne, qui était rempli et saisi par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui lui a changé toutes les facultés. Voyons un peu. Les anciens et les scribes ne voyaient que le mal, ne voyaient que les choses qu'Étienne faisait et disait, mais ils les voyaient avec un cœur endurci, un cœur qui ne supportait pas cette annonce. Ce qu'ils entendaient, ils ne voyaient que les choses mauvaises. Ils ne voulaient pas recevoir ce témoignage. Finalement, ils ont décidé de se boucher les oreilles pour ne plus entendre l'évangile, l'annonce d'Étienne. Chez Étienne, nous voyons aussi comment cet homme emploie ses facultés, ses sens d'une autre façon. Alors que les scribes voyaient que le mal, Étienne voyait le ciel ouvert, voyait le Fils de l'homme près de Dieu. Alors que la bouche des anciens et des scribes servait simplement pour juger et condamner, Étienne annonçait la parole de Dieu. Étienne même disait les mots de Jésus sur la croix. « Père, pardonne les péchés. Père, pardonne-leur. » Et finalement, Étienne, il est capable de se donner avec la certitude que sa vie s'était aussi livrée comme la vie de Jésus. La différence entre les deux côtés, je disais, c'était opéré par l'Esprit Saint, qui disait bien l'auteur de ce récit, était en Étienne, lui avait rempli. Dans l'Évangile, nous voyons d'une certaine façon aussi le sens du goût, le sens de goûter la parole de Dieu, goûter le corps du Christ. Les gens demandaient à Jésus du pain, ils voulaient manger. Mais Jésus, dans le chapitre 6 de Saint Jean, il va se présenter comme le pain de vie. Il nous invite à aller plus loin, il nous invite à contempler et à goûter son corps livré pour nous. Pour avoir tout le profit de ce pain que nous recevons dans la messe, le corps du Christ, nous devons aussi laisser l'Esprit Saint de Dieu agir en nous, transformer nos sens pour que nous devenions parfaitement des autres Christ. Chers amis, en effet, ce temps de Pâques, c'est un temps dédié à travailler en nous le Christ présent dans nos vies. Depuis nos baptêmes, le jour où nous sommes nés pour la vie de l'Esprit, nous avons commencé un chemin, un long chemin de la vie chrétienne. Ce chemin a pour but que chez nous, le Christ demeure toujours et que nous prenions la façon du Christ. Mais tout particulièrement ce temps de Pâques, c'est l'occasion pour travailler davantage dans cette configuration avec le Christ. Le son que l'Esprit Saint de Dieu, qui nous a été donné à Pâques, qui nous a été donné aussi à la Pentecôte, continue toujours à travailler en nous. Et de cette façon, notre cœur, nos yeux, nos sens de l'ouïe, aussi notre goût, aussi tout ce que nous touchons, aussi tout ce que nous sentons chez nous, il aura le goût du Christ. Que l'Esprit Saint de Dieu travaille donc en nous pour que nous soyons parfaitement comme lui, des enfants de Dieu.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le don de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur, qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc, l'évêque de Medellín Ricardo et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui ont quitté cette vie. Te confions particulièrement Pierrette, Bernard, le frère de Nicole Walter, ainsi que Yvette Meyer, l'épouse de Jean-Paul. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur les malades, sur tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En cet instant de prière, d'intimité avec le Christ, nous pouvons suivre cette communion spirituelle. Nous demandons au Seigneur d'habiter en nous, que nous devenions comme lui, que les fruits de cette célébration soient toujours dans nos vies. Seigneur, en nous avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je vais t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Je ne peux pas te recevoir sacramentalement. Je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi, que je vive et meure dans ton amour. Amen.
Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voilà qu'elle se met en l'âge d'incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous.